Hello et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noémie, photographe et créatrice de contenu UGC. Et ici on parle entrepreneuriat et bien-être au sens large. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler UGC. Et pourquoi UGC? Parce que si t'as pas suivi, je me suis lancée il y a quelques mois. Si tu me suis depuis un moment, tu vas dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait des livres de coloriage. Oui, c'est ce qui s'appelle entreprendre parce que j'adore toucher à plein de choses. Et donc là, depuis 3 mois, je suis du coup dans la création de contenu UGC et j'ai fait une petite FAQ sur Instagram ce week-end et j'ai eu pas mal de bonnes questions. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais répondre en vidéo et on va faire une petite FAQ. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'UGC, c'est le contenu créé par les utilisateurs pour les marques. Et pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que ça donne beaucoup plus d'authenticité à un compte d'une marque. Je vous donne un exemple, si vous allez sur le compte d'une marque par exemple, et qu'il y a des photos très belles, très esthétiques du produit et des choses comme ça, et ben vous allez peut-être vous dire ok, mais est-ce que ce produit il est fait pour moi? Par exemple, j'ai une peau acnéique, j'ai une peau sensible, est-ce que je peux utiliser ce produit? Et bien le fait d'avoir des réels par exemple, des témoignages sur le compte Instagram, Facebook, peu importe hein, les réseaux sociaux en général, le fait d'avoir du coup des réponses ou en tout cas des retours clients, et bien vous allez vous dire ah ouais mais elle a une peau qui ressemble à la mienne, elle l'utilise donc c'est que je peux l'utiliser. Donc ça crée aussi une certaine proximité et une certaine assurance envers les potentiels clients des marques. Prenez un petit thé, ça va durer un petit moment, un petit thé, café, de l'eau, santé. J'ai eu la question du coup de comment j'ai commencé la création de contenu UGC. Si tu le sais pas, moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la photographie et ça fait maintenant 5 ans que je suis photographe professionnelle. Donc faire des photos, des vidéos, être à l'aise à la caméra, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Parce que si tu le sais pas, ça fait 3 ans maintenant que je communique sur les réseaux où je fais pas mal de vidéos, de réels, que ce soit Instagram, TikTok, peu importe. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez naturel, contrairement à d'autres personnes, ce qui peut s'apprendre, hein. Vous inquiétez pas si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est tout à fait faisable. Moi c'est juste un petit avantage que j'avais. Et ça fait déjà, je dirais, quasiment 1 an que je m'intéresse à ce sujet-là, mais je me dis non. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, le truc de oui mais non, c'est pas mon métier, moi je sais pas. Bref, je pense que vous savez ce que je veux dire. Et je m'étais inscrite sur une plateforme du coup qui met en relation des marques et des créateurs. J'avais pas vraiment de portfolio et en fait j'ai une marque qui m'a contactée, c'était une marque de e-com, qui me dit écoute, moi j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo. Donc j'avoue que je pense qu'elle a été attirée uniquement par le prix parce que vu que je ne connaissais pas du tout les prix dans le domaine, c'était un prix dérisoire on va dire. Autant faire du gifting à ce prix-là. Et donc, la marque m'a contactée, elle m'a envoyé le produit, tout s'est fait du coup via la plateforme, donc c'est très simple, il n'y avait pas besoin de contrat et des choses comme ça. J'ai fait la vidéo et je me suis dit, j'aime trop ça. Vraiment, le fait de pouvoir être en contact avec une marque, créer un script, recevoir le produit, déjà vous avez l'impression que c'est Noël tous les jours quand vous allez recevoir des colis. Et vraiment, ça a été quelque chose où je me suis éclatée. Et voilà, comme je disais, moi je suis multipotentielle, j'adore tester plein de choses et je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai tout le matériel qu'il me faut, j'ai aucune excuse pour ne pas me lancer. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée. Je fais la première vidéo du coup en janvier, je crois, pour cette marque-là. J'ai quand même mis un peu de temps avant de me dire ok c'est bon je me lance vraiment parce qu'au début je voulais faire ça un peu en soin sur le côté sans trop communiquer sur les réseaux et je me suis dit non parce que si je veux faire ça il faut réellement que je communique sur les réseaux parce que je vais m'épuiser à faire uniquement du démarchage. J'aimerais avoir des inbound. Inbound pour ceux qui ne savent pas c'est les marques qui viennent vers nous et qui nous proposent du coup un contrat. Donc je me suis formée et je me suis lancée à 100% du coup au mois de mars. Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé. La question suivante, c'est quels sont les outils et les logiciels que tu utilises? Alors, principalement, du coup, ça va être CapCut en version gratuite pour le montage. Et c'est un petit peu le seul outil que j'utilise ou le seul logiciel parce que je peux tout faire dessus. Que ce soit le montage, que ce soit le télépromptage, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros quand vous avez un prompt qui défile sur votre écran, donc quand vous avez un brief très strict avec vraiment des infos très précises que la marque elle vous donne,
voilà, vous pouvez tout simplement pouvoir lire, et CapCut, sur la version mobile en tout cas, vous avez l'option télépromptage. Donc voilà, souvent je filme sur CapCut et je monte sur CapCut. 8 transferts aussi pour envoyer les fichiers aux marques. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce qui me vient à l'idée en tout cas pour l'instant. La question suivante, c'est où trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? Alors, déjà, il faut se poser la question de est-ce que la marque, elle vous donne des instructions ou pas? Est-ce qu'il y a un brief très strict où du coup vous n'avez pas besoin de réfléchir parce qu'il y a tout qui est déjà détaillé, ce que vous devez faire et tout? Ou est-ce que vous avez juste quelques inspirations et que vous devez vous-même du coup créer le script? Très important, envoyer un script à la marque pour qu'elle le valide avant de tourner une vidéo, parce que sinon si vous ne faites pas valider par la marque et que vous faites tout dans votre coin et qu'à la fin vous envoyez, peut-être que la vidéo elle sera en décalage par rapport aux attentes de la marque. Donc vraiment je vous conseille de faire un script carré en disant voilà, là je parlerai de ça, avec un plan comme ça, machin. Vraiment très très important. Si ça vous intéresse que je vous emmène peut-être dans le process, dites-le moi en commentaire, ce serait avec grand plaisir que je partagerai ça avec vous. Donc voilà, tout dépend déjà de est-ce qu'il y a une trame large à suivre ou est-ce que c'est très précis à faire. Si jamais vous avez quelque chose que vous devez faire vous de votre côté, donc rédiger le script. Déjà, TikTok et Instagram, prenez un peu de temps pour faire de la veille parce que franchement, quand il y a des trends, bah, vous le voyez assez facilement. Et sinon aussi sur ce qui se fait avec les marques, il y a Facebook, enfin Meta Library et TikTok Library, où du coup c'est les plateformes où les marques font de la pub, donc vous voyez aussi tout ce qui se fait. N'hésitez pas non plus à aller sur le compte des marques pour voir qu'est-ce qu'elles ont déjà fait comme contenu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Moi c'est ce que je fais souvent en fait, je regarde un petit peu les inspirations en me disant ah bah tiens ce réel, TikTok, peu importe, il a vraiment très bien marché. Peut-être que je peux m'inspirer de 2-3 trucs, de les reprendre et ensuite de refaire bien sûr à ma sauce. Je vais pas copier un truc qui existe déjà. Mais en tout cas, voilà, les inspirations sont là. Inspiration aussi au niveau des films, des séries, de livres que je lis. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo sur le thème de Bridgerton. Et franchement, vu que c'était trendy en ce moment, tendance, et ben vraiment ça a plutôt bien fonctionné. Donc n'hésitez pas aussi à surfer sur les trends, les tendances autres que réseaux sociaux. Bah regardez par exemple qu'est-ce qu'il y a dans le top 10 des séries de Netflix. Si vous voyez qu'il y a par exemple une série qui est là depuis quelques semaines, bah n'hésitez pas, peut-être que vous pourrez vous inspirer aussi ou faire quelque chose un petit peu en lien avec ça. La question suivante, c'est comment fais-tu pour rester motivée et constante dans la création de contenu? Franchement, il n'y a pas de solution miracle. Parce que pour rester motivée et constante dans la création de contenu ou l'entrepreneuriat en général, c'est compliqué. Et vous n'arriverez pas à être constante vraiment à 100%. Il faut juste être ok avec le fait que parfois, il y a des moments où vous allez être hyper motivé et vous allez faire plein de trucs. Et il y a d'autres jours en fait où vous allez vous lever et juste c'est une journée où rien n'ira et vous aurez votre motivation au plus bas. Et en fait, c'est ok. Et je trouve particulièrement chez les femmes, c'est peut-être plus compliqué aussi avec nos cycles menstruels. Je sais que moi, parfois, il y a des semaines, et je l'observe depuis un moment justement pour essayer de faire une corrélation entre mon cycle et l'entrepreneuriat, voir vraiment les jours, les semaines où je suis hyper productive. Et on va pas se mentir, les jours où j'ai mes règles, franchement, je me débrouille pour n'avoir rien à faire. J'essaye toujours d'avoir 2-3 jours au début où j'ai pas de script à écrire, j'ai pas de vidéo à filmer parce que vraiment mon énergie elle est au plus bas, j'ai pas d'inspiration. Par contre ces jours-là j'en profite par exemple pour faire du montage parce que vu que mon script est déjà fait, je sais comment je dois monter ma vidéo et c'est un peu no-brainer. J'ai vraiment pas besoin de réfléchir et si je peux, ce qui est vraiment le top, c'est de prendre vraiment ces 2 jours off pour juste me reposer et revenir après plus en forme. C'est un petit peu comme le sport ou comme d'autres choses, il y a des choses où vraiment motivation zéro et c'est ok. Faut savoir aussi s'écouter, donc quand vraiment vous êtes trop fatigué, bah, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez décaler par exemple au lendemain. Mais il y a aussi des moments où on se dit ok, est-ce que là c'est de la flemme ou est-ce que c'est vraiment juste un manque de discipline? Et là c'est à vous de voir en fait. Enfin, encore une fois, c'est comme le sport, il y a des jours où je me dis oh non, là j'ai pas envie d'y aller, j'ai vraiment envie d'annuler ma séance. Et je me dis non, ma version du moi du futur, elle va tous les jours au sport. Donc je vais au sport. À moins que vraiment j'ai une douleur quelque part où je sais que je risque de me blesser, ou vraiment je me dis non là cette nuit j'ai très très mal dormi, j'ai dormi que 3 ou 4 heures,
je sais que ça vaut pas la peine d'aller m'entraîner parce que je vais avoir un risque de blessure. Ou alors je me dis ok, là j'ai très peu dormi pour reprendre cet exemple, je vais pas aller faire un WOD parce que ça va être trop brutal pour mon corps, mais peut-être que je peux faire, je sais pas, 15-20 minutes de danse, parce que moi j'aime bien danser, de pilates, de yoga, ou juste je vais poser mes fesses sur le vélo et je vais aller pédaler pendant une demi-heure et au moins j'aurai bougé un petit peu. Donc il n'y a pas de solution miracle. Le fait d'avoir aussi un vision board, alors c'est très cliché, mais le fait, enfin moi je l'ai juste en face de moi, le fait d'avoir les images de la vie que vous voulez, ça aide aussi. Le fait de vous dire ok, je bosse pas pour rien, je bosse pour atteindre ça. Et vraiment, ça peut aider aussi. Ensuite, la question suivante, c'est comment gères-tu les commentaires et critiques négatives sur tes vidéos? Alors je sais pas du coup si la question c'était sur les vidéos des marques ou sur les vidéos que je poste sur mes réseaux, parce que comme je te disais, moi je poste aussi sur mes réseaux pour attirer des marques et pour pas avoir besoin de démarcher tout le temps. On va pas se mentir, je les gère pas forcément très bien. Après ça dépend, est-ce que c'est des commentaires négatifs mais constructifs, où je sais que du coup je peux les prendre en compte parce que ça va m'aider à m'améliorer pour la suite, ou est-ce que vraiment c'est des commentaires négatifs par pure méchanceté. Quand c'est des trucs constructifs, je prends en note et je me dis ok, là franchement ça me fait pas plaisir, mon ego il prend un sacré coup, mais c'est ok, je sais que la prochaine fois il va falloir que je fasse attention à ça. Si par exemple c'est des commentaires négatifs par pure méchanceté, je bloque. Je cherche pas à comprendre, surtout si c'est sur mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux, je pars du principe que c'est comme si c'était chez moi, dans ma maison, dans mon appartement. Tu viens, tu m'insultes dans ma maison, tu sors. Il n'y a pas de on va négocier, on va parler, machin. Non, non. Tu me manques de respect, tu sors. La porte, elle est là-bas. Vas-y. Mais après, il y a des commentaires qui touchent plus que d'autres. Et il y a des moments où je sais que, encore une fois, en fonction de mon cycle, des choses comme ça, je vais être plus susceptible que d'autres moments. J'ai la chance d'avoir un chéri qui est entrepreneur aussi, qui est à la maison. Et donc souvent, quand j'ai des commentaires négatifs, on en parle et c'est bon, au bout de 5 minutes, je te dis, je le bloque et fin de l'histoire. N'hésite pas à me dire comment toi, tu gères aussi tout ça. Je serais curieuse de savoir. Quel est le plan de planification et la production de contenu? Alors ça dépend du coup si j'ai beaucoup de collaborations avec des marques, parce que souvent je profite de créer du contenu pour les marques pour créer du contenu pour moi aussi. Par exemple là j'avais du contenu à créer pour la marque WAMS, des huiles. J'avais 2 vidéos à livrer à la marque. J'en ai profité du coup pour faire 2-3 vidéos, 2-3 plans aussi pour moi. Le niveau process de planification, j'essaye de me poser quand je peux pour faire mon planning éditorial au mois. Parfois j'ai la flemme, j'ai pas envie ou j'ai pas le temps et du coup je me débrouille quand même pour le faire à la semaine. J'essaye quand c'est possible, parce que je sais que c'est pas toujours possible, de me poser le lundi et de créer mon contenu pour la semaine et le programmer. Parce qu'on a la chance avec Meta et TikTok de pouvoir programmer en fait les planifications à l'avance. Donc j'essaye vraiment le lundi de me poser, de programmer toute la semaine ou tout le mois quand vraiment j'ai la motivation et le temps. Comme ça je sais que le reste de la semaine je peux me concentrer sur d'autres choses et j'ai pas besoin d'y revenir. Quelles sont les tendances actuelles en matière d'UGC que tu trouves intéressantes? Il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, mais moi, ce qui me parle le plus en ce moment, c'est les vidéos esthétiques. C'est pas forcément des vidéos que je fais beaucoup, mais moi, quand je scroll, les vidéos en mode old money, clean girl, that girl, c'est des vidéos où je peux rester des heures dessus. Je sais pas, je trouve que ça a un côté thérapeutique et apaisant. Peut-être que je suis la seule et que vous allez me prendre pour une folle, mais en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment les vidéos qui me parlent le plus en ce moment. Ensuite, la question suivante. Comment vois-tu l'évolution de ton contenu et de ta chaîne dans les prochaines années? Question compliquée, je trouve, parce que c'est comme quand on me demande comment tu te vois dans 5 ans. Bah franchement, je sais pas trop. L'évolution de mon contenu et de la chaîne, elle a toujours été un petit peu le reflet de moi, de mon quotidien. J'ai fait beaucoup de vlogs, j'ai suivi quelques tendances et je vois aussi les vidéos qui marchent le mieux. Souvent c'est je mange comme je veux 24 heures. Souvent c'est autour de la bouffe, vous avez l'air de bien aimer sur les vidéos. Et je fais pas mal de vlogs aussi, pour vous parce que j'essaie de filmer ce qui peut vous plaire. Mais aussi moi parce que je pense que ma version de dans 5 ans, elle va kiffer revenir et voir ces vidéos et
voir à quel point j'ai évolué, ce que je faisais, la manière dont je pensais. C'est un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez depuis un moment, mon journal intime, mes versions vidéo, et je trouve ça cool de pouvoir revenir et de voir justement l'évolution, voir quels étaient mes rêves, mes aspirations il y a quelques mois, quelques années, et me dire ah ouais mais en fait c'est plus du tout ça, ou en mode ah oui mais ça c'est atteint depuis longtemps. Donc je trouve ça plutôt cool, ça peut vous intéresser que je vous emmène davantage dans les coulisses de l'UGC, que je vous montre un petit peu plus mon quotidien. Je passe beaucoup de temps sur l'ordi donc je me dis que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir, UGC, entrepreneuriat ou totalement autre. Je suis ouverte à toute proposition. Et voilà, je pense que ça va continuer à être ça, des petites vidéos fast cam comme ça, ou des vidéos vlog, lifestyle. Je pense que ça va continuer sur la même lancée en fait. Et j'ai la chance d'avoir une vidéo qui a percé du coup avec Maze où c'était une semaine. Non, c'était une vidéo où où je faisais faire de la peinture à Maze pour du coup la fête des mères. Et c'était trop chouette. Et cette vidéo, elle a percé. On est à plus de 300 000 vues et j'ai gagné quasiment 2000 abonnés grâce à cette vidéo. Et donc, merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint grâce à cette vidéo. Mais voilà, je pense que je ferai aussi davantage de shorts avec Maze parce que je sais que vous aimez bien la voir sur cette chaîne. Et puis voilà, à voir ce que l'avenir nous dira et où ça me mènera. Mais en tout cas, je compte pas arrêter YouTube si c'est ça la question. Ensuite, on a quels sont tes objectifs à long terme en tant que créatrice de contenu. Encore une fois, à long terme, c'est compliqué de se projeter. En tout cas, moi, j'ai du mal. Dans la mesure où, à long terme, je me vois plus forcément en France, je me vois vivre ailleurs. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que dans l'endroit où on ira vivre, parce qu'on sait pas encore exactement où, est-ce qu'il y aura moyen de travailler avec des marques et que ça va être compliqué pour l'envoi? Pas forcément avec des marques françaises, mais en tout cas avec des marques locales et des choses comme ça. Est-ce que la création de contenu, ça va être développé là-bas ou pas? Je ne sais pas, donc compliqué de se projeter. Et c'est pour ça que je fais plein de choses aussi, parce que le livre de coloriage, ça continue à me rapporter des royalties, non c'est pas le mot, mais enfin... En tout cas, tous les mois, dès que je vends des livres, je continue à avoir un petit pourcentage dessus. Et c'est plein de graines que je sème, et je me dis, un jour... je serais contente en fait d'avoir tous ces petits revenus par-ci par-là parce que ça fait que du coup j'aurai plus de liberté de me dire ok je sais que j'ai des revenus qui tombent tous les mois, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que je peux faire dans ce pays-là. Donc voilà, je sais pas trop si c'est clair comme réponse ou pas. Ensuite on a quels sont les aspects techniques les plus importants à maîtriser pour une création de contenu de qualité. Alors clairement, tu peux faire de la création de contenu à partir de ton téléphone, d'un appareil photo, peu importe, tant que tu as un minimum de bonne qualité, parce qu'effectivement, si c'est flou, si c'est pixelisé, ça va être compliqué d'avoir des contrats. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça va être compliqué, parce que de nos jours, on a beaucoup de créatrices qui ont une très très bonne qualité d'image, et donc si toi tu viens à côté avec tes images pixelisées, ça va être compliqué d'avoir des contrats. À part ça, tout ce qui est cadrage, éclairage, donc la luminosité, tout ce qui est luminosité naturelle, bien sûr, à privilégier. Alors j'avoue que là on est au mois de juin, il pleut tout le temps, c'est compliqué. Mais en tout cas, le montage aussi est important, parce qu'il faut que ce soit dynamique. Si tu parles pendant 3 minutes devant une vidéo, ça va être compliqué de donner aux gens envie d'acheter le produit ou le service. Voilà, je pense que pour moi, c'est les points un petit peu les plus importants. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions sur le sujet de l'UGC, l'entrepreneuriat, peu importe, je te laisse les mettre en commentaire. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, même un emoji, ça fait toujours très plaisir de pouvoir interagir et de voir que vous avez vu la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!